Be'ezrat Hashem, on continue l'introduction. L'introduction de Rabbeinu Chaim Vital, une introduction, on va dire, indispensable pour nous expliquer un peu l'obligation qu'on a par rapport à notre shoresh, à notre racine spirituelle, d'étudier les Sodot Torah. Mais là, maintenant, il te dit, après qu'on avait ramené le Zohar Kadosh pour expliquer c'est quoi le pshat par rapport au Sodot Torah, là, il te dit, Ve'ilu, bati le'archiv druzé. Si maintenant, je devais vraiment continuer encore à approfondir et à rallonger dans ce sujet, que quoi? Que la valeur de l'étude des Sodot de la Torah, des secrets de la Torah, et aussi il te dit vegam chashivut limud apshat she'asur le'afrit benehem, parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'il y a l'importance du pshat, parce qu'on n'a pas le droit de séparer. On ne peut pas séparer le pshat du sod. Rabbi Aaron Ferreira, alav shalom, il écrit dans son livre avec des Kodesh qu'en fait celui qui dit non, ça c'est Kabbalah, ça c'est pshat. Donc il fait la séparation entre la Kabbalah et il dit en fait, Misken il n'a rien compris. Il n'a rien compris parce que c'est pas ça le but. Le but, c'est pas de devenir divisé, de faire ce qu'il appelle le piroud, de faire ce piroud entre le sod et le pshat. Pas du tout. Il te dit, Chayavim limnot gam sodot Torah, vadra bazar ikar. C'est-à-dire, il faut savoir une chose, c'est qu'on est obligé, après avoir étudié le pshat, le remez, le drach, on est obligé d'étudier les sodot Torah, parce qu'à la fin, comme on va le voir, je vais ramener une petite explication là-dessus, que finalement, à la fin, c'est ce qui va rester. C'est ce qui va rester, les sodot Torah. Donc, évident que dans ce monde qui s'appelle Olam Asiya, le monde de l'action, on est obligé de passer par le pshat, obligatoire, mais on est obligé d'arriver aussi au sod par rapport à notre tikkun, par rapport à notre réparation spirituelle. Velo yaspiku, me'akutrazi beli safek, beli shum guzma. Il a dit, ça ne me suffira pas. Une centaine de contrats, une centaine de livres pour écrire. Il a dit, j'exagère pas, ça ne me suffira pas pour expliquer tout ça. Aomna machacham ena berosho, qui dit vrai émet, ani omer. Il te dit, mais bon, si maintenant je parle à des gens un peu chachamim, comme ils appellent ça, chacham ena berosho, c'est-à-dire qu'ici il est un peu chacham, il va comprendre ce que je dis, et les dires que j'ai ramenés, et les passages que j'ai ramenés du Zohar, etc., il va les comprendre. Donc en deux mots, il te dit, je te fais confiance. Je te fais confiance que tu vas comprendre ce que j'ai dit maintenant. Ve'alitma ha'adam bir'oto sefer ha-Zohar er kore el ha-Mishnah shifra ve'klipin. En ze chas ve'shalom klipa ela ke'en klipa ve'levush la Torah. Il te dit maintenant, ne sois pas étonné que le Zohar Kadosh il a employé le mot shifra par rapport à la Mishnah et le mot klipa. Non, c'est que le klipa en fait, shifra c'est comme tu parles maintenant d'un habit. Tu ne vas pas comparer maintenant le corps de l'homme avec l'habit. Le corps il est plus important. L'habit c'est rien que c'est venu l'habiller. Et de la même manière que tu ne vas pas comparer la neshama avec le corps. La neshama c'est encore plus important. Alors là la neshama kaviachol c'est comme les sodot Torah. Le corps, c'est comme le pshat, et le reste, on va dire, le drage, le remez, et le pshat, c'est comme les habits qui habillent le corps. C'est un machal. Tu dis, en fait, c'est ça que je voulais te dire. Ki esek ha-mishnah, kefi pshatea, en safek, shehem, pshatea mishnah, levushin veklipin chitzonim, betachlit. Betachlit, ça veut dire, en fait, il a dit, il n'y a pas de safek, que la mishnah, et le pshat, la gemara, on va dire c'est les habits des sodot Torah. Les sodot Torah. C'est pour ça qu'il ne faut pas les séparer. Tu as le pshat, le remez, le drash et le sod, que ça devient racheter des votes par des. Ça devient une entité. C'est une entité, tu n'as pas le droit de les séparer. Et tu ne peux pas les séparer. Et te dit, et là, sodot Torah, anignazim venirmazim b'pnimiuta, chez la Torah,
Veyotse mikan, c'est-à-dire qu'en deux mots, s'il te dit que les Sodot HaTorah, en fait, c'est la Neshama de la Torah, de la même manière que le monde, il a une Neshama, c'est la Torah. C'est la Gemara, c'est la Mishnah, c'est la Halachot, les Midrashim, etc. Il dit, ben, cette Torah, elle a aussi une Neshama. Et c'est quoi la Neshama de la Torah? C'est les Sodot HaTorah. C'est les Sodot HaTorah, et il te dit, parce que les Mishnayot, Yesh Bahem Sodot, ou Pirushim ve'alachot, les filles Sodan shel Dvarim, parce que pourquoi? Et pourquoi tu ne peux pas les séparer? Parce qu'à travers la Mishnah, à travers la Gemara, tu vas arriver au Sodot HaTorah. De la même manière qu'à travers les Psukim, aussi tu arrives au Sodot HaTorah. Tu dis, comment chez Amrou, al Rabbeinu Ari, Shaya Mefaresh Shesh Pirushim lefi Apshat, ou Pirush Echad lefi Asot, comme on raconte sur le Harizal, que dans la Gemara et dans la Mishnah, il arrivait à expliquer 6 explications selon le Pshat et une septième explication selon le Sod. Donc tu vois que quoi? Qu'à travers la Mishnah et la Gemara, et moi je rajoute aussi à travers les Psukim, tu peux arriver au Sod. Tu peux arriver au Sod. Quand par exemple, je donne un exemple que quand il dit va roé, quand on met la vanne au Li, c'est quoi? Li c'est Yaakov, alors que dans le Pshat, Lavan, c'est le Ramaï, c'est l'escroc, c'est celui qui va rouler Yaakov à Seret Monim. Il va lui changer le salaire 100 fois, parce que chaque fois, il ne veut pas que Yaakov y gagne. Mais chaque fois qu'il lui change le salaire, Yaakov y gagne. Mais tu vois que c'est un escroc, c'est un brigand, quoi. C'est Lavan, dans le Pshat. Et Yaakov, c'est le tzaddik. Alors que dans le Sod, si tu lis la Torah différemment, il appelle Lavan le Loven Ha'elyon. Loven Ha'elyon, c'est les mondes qui s'appellent Ak, Adam Kadmon, Lechol HaKedomim, alors que Yaakov, c'est le monde de la Hatzilut, c'est un monde qui est plus bas que Loven Ha'elyon, qui est plus haut. Donc tu vois que dans les Sodot HaTorah, tu lis la Torah différemment. Donc à travers les Psukim du Pshat, tu arrives au Sod. C'est un exemple. Qui colle Pshaté à Pshat, à Mishnah, Gemara ve'alachot, et ba'olam hazeh, Devarim chomriim, tartonim, shachim l'inyanim olam hazeh. Parce que tout le pshat de la Mishnah, de la Gemara, c'est pour ça qu'on a un Shulchan Aruch, qui correspond à notre monde. Olam hazeh. Si maintenant tu as un problème avec un voisin, tu as Choshen Mishpat. Si maintenant tu as un truc dans la cuisine par rapport au lait et la viande, tu as Issur Ve'eter. Ouais, ça s'appelle Yoredéa. Si tu as une question par rapport au talit, au tfilin, à la tfila, tu as Orachaim. Shabbat, tu as Orachaim, etc. Les fêtes, etc. Si un problème, si maintenant, pas un problème, si maintenant, les halachot pour mariage, etc. Donc tu as Even Haezer, ça s'appelle Ishut, par rapport à l'homme et la femme. Donc tout ça, c'est les trucs que tu as besoin dans l'amazé, c'est le pshat. Mais les Sodot HaTorah, hein, c'est lire, c'est en fait, c'est monter de niveau, sans faire dire en deux mots, il te dit, c'est sans faire de séparation. Sans faire de séparation entre le pshat et le sod. Et là, maintenant, je veux ramener un Rav qui s'appelle Rav Ovadia Adaya, Alav Shalom. Il a écrit il a un shoot qui s'appelle Yaskil Avdi. Et une partie de ce shoot, il a écrit sur la Kabbalah, il s'appelle Askel, De'av et Askel, il s'appelle. Et donc, dans De'av et Askel, il ramène comme ça. C'est dans le Chelek Dalet, dans le Siman Yutet Othe, il dit comme ça. Ume'ata da'at l'navon nakel, c'est un pasouk dans Shlomo HaMelech, il dit. C'est-à-dire que le da'at, c'est la chokhma. La chokhma de l'homme, c'est-à-dire, c'est rien que pour une expression pour dire, si tu as un peu de chokhma, tu vas comprendre ce que je te dis. Ma she'en tzorech achare bi'at HaMashiach. Pourquoi il n'y a pas de nécessité après la venue du Mashiach, belimud pshat Torah? Pourquoi on n'aura plus besoin d'étudier le pshat de la Torah après que le Mashiach y vienne? Pourquoi? Il dit, d'abord, avant de dire pourquoi, c'est quoi les pshats de la Torah? Il te dit, le pshat de la Torah, Shem levouch, les sodot à Torah. En fait, le pshat, c'est des habits des sodot à Torah. C'est-à-dire que les sodot à Torah, Kaviachol, c'est la neshama de la Torah, et l'habit de cette neshama, de cette neshama qui sont les sodot à Torah, c'est le pshat. C'est le pshat. Kirag ba'olam hazeh, lifnei biat HaMashiach, shesholet haklipa. C'est-à-dire, seulement dans ce monde qui est olam hazeh,
qui est Asiya Tachtona, Malchut de Asiya, qu'on est dans le monde de la matière, c'est là que tu as besoin du Pshat. Le Pshat, il est fait que pour ce monde qui est tellement bas. Et c'est pour ça que tu as tous les problèmes qui peuvent arriver dans ce monde, tu les trouves dans la Halacha, dans la Gemara, que leur source, que la source du Shulchan Aruch, de la Halacha, mais dans la Gemara et dans la Mishnah. Il te dit, Birde shelo yelahem yenika mea Torah. Il te dit, en fait, tu as besoin du Pshat pour ne pas qu'ils vont avoir une yenika, une achiza de chitzonim dans les sodot à Torah. Donc tu leur mets un habit. C'est-à-dire, c'est comme tu fais une mechitza, une barrière entre les sodot à Torah et la klipa. Or tu l'habilles. Tu habilles les sodot à Torah par les pshat, par le pshat de la Torah, par le remes de la Torah. Et te dit, zoutricha Torah lit la beige, belevou shapshat. Donc la Torah, en fait, a eu besoin de s'habiller. Tu as eu besoin d'habiller la Torah avec le pshat pour cacher le sod. Kitami d'aklipa yeshla cheshek linak be'akdusha, parce que la klipa, elle a tout le temps cette envie de vouloir, l'inok, de vouloir prendre de l'akdusha, parce que c'est ça qui lui donne sa vitalité. Sa vitalité, c'est l'akdusha. Le jour où on aura fini de faire les birourim et qu'on aura enlevé toute l'akdusha de la klipa, ben, il ne va plus rien rester. Elle va s'annuler automatiquement. Automatiquement, elle s'annule. Ve'im lo haya inyan alevush ayu yonki me'akdusha atzma. Si maintenant il n'y avait pas le levush qui s'appelle le pshat de la Torah, il s'appelle l'habit. S'il n'y avait pas cet habit dans les sodot de la Torah, eh ben ils auraient pris directement la klipa, la sitra hara, elle aurait pris directement des sodot de la Torah. Et te dit umit arev kodesh bechol rachaman islan. On aurait fait un mélange de Kodesh et de Chol. On aurait fait un mélange de Gdusha avec Chas Veshalom. Sitra Hara de Chol. Chol c'est Sitra Hara. Ve'az haya tzarir birurim kashim le'am Israël leotzi bil'am mipihem. Et là maintenant tu aurais eu des birurim très très durs à faire. Très très dur, parce que c'est pas la même chose. En deux mots, c'est pas la même chose quand par exemple, ça va pour un exemple quoi. Quand un voleur il a volé une petite somme, donc c'est beaucoup plus facile de lui retirer cette somme. On pourra trouver des biens qu'il a, et à travers ces biens on pourra les vendre, on pourra récupérer la petite somme. C'est beaucoup plus facile. Mais si maintenant un voleur il a volé des sommes énormes, des millions et des milliards, donc maintenant ça va être très compliqué de les récupérer. Ça n'a rien à voir. Donc c'est exactement ça le machal. C'est ce qu'ils s'ils prennent maintenant directement dans les sodot de la Torah, donc c'est un gros problème parce que c'est des gros birourim et ça peut rallonger la galoute et ça peut rendre difficile le processus des birourim, etc. Parce que l'idée c'est qu'il faut finalement séparer le bien du mal. Qu'on aura fini de le séparer, c'est là que le Mashiach il vient. Donc si maintenant il y a trop de achiza et trop de yenika, donc ça fait que retarder le processus du Mashiach. Vezé Mashomer Arizal. Donc ben il vient maintenant il nous dit Rabbeinu Ovadia Hadaya alav shalom. Il te dit c'est exactement ce qu'il nous dit le Arizal. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ki tzarich ha'adam le'azia be'ezek ha'Torah. Le Arizal quand il étudiait la halacha, avant d'étudier le sod, quand il étudiait la halacha, eh ben il transpirait jusqu'à qu'il comprenne bien le pshat, les questions, les réponses. Il faisait vraiment avec beaucoup de, on va dire avec tout son cheshek, et il arrivait même à transpirer. Il te dit là, les shaber et taklipa, ane achazim, bah pourquoi? Parce que en faisant le amal la Torah, donc il cassait la klipa qui attrapait la Torah, qui est le lévouille de la Torah. Donc il arrivait à le faire à travers le amal, à travers la peine qu'il mettait dans l'étude de la Torah, il arrivait à casser la klipa. Ki kol akushot shemit kaché ha'adam belimud Torah ou mehem, parce que toutes les questions que l'homme il a dans l'étude de la Torah, il vient de la klipa. Il faut le savoir, bien sûr, il faut le savoir. Donc quand il y a une question, eh ben, il faut savoir que ça vient de là-bas.
Donc il faut la répondre. C'est pour cela que le Rambam, il va nous mettre une halakha dans l'Imoud à Torah. Une des halakhot, c'est quoi? Si tu as une question, tu es obligé de la poser. Des fois, maintenant, tu es intimidé. Parce que, par exemple, le Rav avec qui tu étudies, ça l'énerve. Et, je sais pas moi, ça lui fait pas plaisir que tu poses des questions, etc. Le Rambam, il te dit, fais pas attention. Fais pas attention au matzav rouar. Fais pas attention comment tu appelles ça, à l'état d'esprit de ton Rav pour t'empêcher de poser la question. Pas du tout. Et si tu poses la question et il s'énerve, tu lui réponds gentiment, tu lui dis Torahi velilmod anitzarir. Kvod Harav, c'est de la Torah et j'ai besoin d'étudier. Donc pour étudier, j'ai besoin de poser la question. C'est rien qu'une parenthèse que je fais pour te dire à quel point que quand il y a une question, il faut la poser. Pourquoi c'est tellement important de poser la question? Des fois c'est vrai, des fois ça dérange le cours. Et pourtant, il te dit non, tu vas la poser. Parce qu'en posant la question, parce que la question vient de la clipa. Et en posant la question et en répondant, tu vas casser la clipa. Et maintenant, tu vas comprendre pourquoi les grands rachamim, quand par exemple les grands rochers Shivot, je donne un exemple, ok, parce que ça c'est un exemple qu'on a connu et qu'on a entendu beaucoup parler de lui, le Rav Shach, Alav Shalom. Quand il avait une question, il n'arrivait pas à dormir. Il fallait qu'il trouve la réponse. Alors maintenant, pourquoi? Parce que la question, c'est une clipa. Donc s'il reste avec la question, il ne l'a pas cassée complètement. Il doit poser la question. Donc il va commencer à la casser. Et en répondant, il va l'annuler. Donc chaque question-réponse, ça casse la clipa. Une question, s'il te plaît. Oui, non, c'est pour ça que on peut dire que Baruch Hashem, j'ai toujours permis aux étudiants, aux élèves, j'ai toujours permis de poser les questions. Parce que moi-même, des fois, j'avais ce problème avec les rabbanim avec qui j'étudiais. Mais Baruch Hashem, j'ai bien tenu. Il y en a même, je me rappelle, là, il s'était énervé une fois. Et gentiment, je lui ai amené le Rambam. Un jour, je lui ai amené le Rambam qui dit que même si ton Rav, il s'énerve, tu poses quand même la question parce que c'est comme ça qu'on étudie. C'est comme ça qu'on étudie. On pose la question et on essaie de répondre. Alors des fois, on n'a pas la réponse tout de suite. C'est pas grave. Elle va venir. Une fois, quelqu'un que j'ai connu, il m'a raconté, il est rentré, il priait avec le Rav Kanievski dans son minyan du Netz. Donc, il rentrait facilement chez lui à la maison. Une fois, il rentre chez lui à la maison, il voit le Rav Kanievski en train de danser. Il tournait autour de la table parce qu'il était content. Alors, il demande à sa femme, qu'est-ce qui se passe? Il dit, aujourd'hui, il a répondu une question qu'il a, ça fait 22 ans. Attends, je ne t'ai pas dit 1 an, 2 ans. Et je n'ai pas dit 22 ans. Il a fait cette question et voilà, il vient de la répondre. Tu comprends? Donc, ce n'est pas important est-ce que j'ai la réponse tout de suite. Ou bien, par exemple, souvent ça m'est arrivé avec les élèves que pendant que je leur explique une question, ils sont tous en train d'essayer de me donner une réponse. Je leur dis, mais attends, mais pendant que je pose la question, la réponse ne m'intéresse pas. C'est ça que s'appelle Shakla Vetaria dans la Gemara. Donc on va bien exposer la question, on va bien la poser, on va bien la comprendre, parce que c'est la clipa, et après on va répondre. Vas-y, je t'écoute. Non, ça m'a étonné quand il a dit que Oui. qu'on mettait le pshat sur le sod, enfin on cachait le sod avec le pshat, de peur que la clipa elle vienne prendre. Ça m'a étonné parce que normalement le sod, il y a beaucoup de lumière, donc la clipa elle ne peut pas arriver. Au contraire, elle peut être plus facilement arriver au pshat d'après moi. Il a fait, très belle question, Hazak. C'est-à-dire que c'est même quand même, je vais rien que renforcer ta question. C'est quand par exemple tu me dis panim ve'achor. Donc pourquoi des fois les partsoufim zun zavenu kutem rougerede ils sont achor be'achor dos à dos pour ne pas qu'il y ait la chizat akali. Mais tu te dis ok, mais pourquoi tu n'as pas peur que la chizat akali c'est dans la panim? Tu dis parce que la panim c'est trop fort. Donc il n'y a pas d'achisa dans la panim, c'est trop fort. Chazak. Donc maintenant ta question elle est-ce que c'est en fait il n'y aura pas d'achisa dans le sod? Mais c'est quoi la réponse? La réponse c'est que comme istakel beoraita ou bara alma, c'est-à-dire la source et la création qui s'appelle les clipotes, ils viennent de la Torah. Pourquoi? Les tzorer gavoa. C'est quoi les tzorer gavoa? Parce que je veux que tu aies le libre arbitre. Ça veut dire que de là
du même endroit que je t'ai ordonné, du même endroit je t'ai fait sortir des clipotes qu'en fait que tu dois faire le birourim. Pas je l'ai fait sortir ça, mais c'est parce que bon, il y a tout le shvira des Shiva Melachim, des 7 Melachim, ensuite il y a la faute de Adam Arishon. En fait, c'est une réparation que tu fais. Et donc la réparation, en fait, c'est quoi? La réparation, c'est un bgam kaviachol qui a été fait dans la Torah. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, il s'est permis de casser les premières tables de la loi. Parce qu'il dit ça, maintenant avec la faute du veau d'or, on peut plus avoir cette Torah là des premières tables de la loi. Donc on doit passer par une Torah des deuxièmes tables de la loi. Donc tu comprends? Donc ça veut dire que maintenant la Klippa elle-même, elle était créée de qui? De la Torah. Donc quand elle est créée de la même source, donc elle peut tirer. Elle peut tirer. Parce que elle est de la même source. Donc elle peut tirer. Donc maintenant à travers les habits qui s'appellent le pshat, donc c'est là que je la protège. C'est là que je la protège. C'est un peu aussi, c'est la raison pour laquelle jusqu'à aujourd'hui, c'était très caché et pas tout le monde pouvait étudier. Et des fois, il y avait des rabbanim, tu pouvais connaître des rabbanim 30 ans, 40 ans, et tu ne sais même pas qu'ils étudient le sod. Ouais. Parce que tu les vois rien que dans le pshat, ils font des cours de Mishnah, de Gemara, mais pas, pourquoi ils l'étudient en cachette. En cachette. Aujourd'hui, comme on est à la fin des Birourim, et qu'on doit finir ce qu'on peut finir, jusqu'au Mashiach qui va venir nous finir tout, c'est pour ça qu'aujourd'hui on est obligé. Aujourd'hui on est obligé même de le faire dévoiler, et on n'a plus besoin de se cacher. On n'a plus besoin de se cacher, parce que d'abord ils sont beaucoup affaiblis, ils ont été beaucoup déjà affaiblis, et parce qu'on est à la fin. Donc on est obligé de finir. Donc on ne peut plus se cacher. Et là maintenant il te dit, donc je veux finir les paroles du Rav Ovadia Daya, il dit comme ça, il dit, il a fait. Donc on a dit que les questions c'est la Klippa, c'est ça qui l'empêche. En fait c'est la Klippa qui empêche l'homme à comprendre. Il te dit c'est Shechofefim al-Eine ha-Adam. C'est-à-dire qu'en fait la Klippa elle est kaviachol comme elle est sur les yeux de l'homme qui l'empêche de voir le Hémet, de voir la vraie explication de la Torah. Shelo yavinu mehem yotzim lo akushot. Donc kaviachol c'est comme un voile. C'est comme un voile dans les yeux de l'homme pour l'empêcher de voir de voir le pshat, de voir la vérité. C'est pour ça qu'il a des questions. C'est pour ça que le Harizal, il avait un minag. Quand il venait étudier la Torah, il disait le pasuk Gal enai ve'abita niflaot mitoratecha. Gal enai dévoile mes yeux. Pourquoi dévoile mes yeux? Parce que la Klippa, c'est comme ils viennent voiler. Ils viennent voiler les yeux, c'est un voile. Donc il vient le Harizal, avant d'étudier, il dit le pasuk. Gal enai dévoile mes yeux, ve'abita niflaot mitoratecha, et je vais voir les merveilles de ta Torah. Ve'tsarir li'itgaber alehem, al yedei shelomed bi'itlahavut, ou meshaber otam. Donc c'est pour ça que le Harizal, il mettait tous ses efforts, en étudiant avec enthousiasme, avec joie, avec simcha, avec itlahavut, avec beaucoup de cheshek. Il te dit, tu les casses, tu les anéantis. Il te dit, ve'az, me'iret enav. Et là, tu as une lumière dans les yeux qui va te permettre de comprendre le vrai sens de la Torah. Les havin bechokhma ou batorah, pour comprendre la chokhma de la Torah. Ve'omna par contre, achare bi'at, shekvar safu tamu ve'enam. Maintenant, après le bi'at al-Mashiach, quand il va venir le Ben David, qui est le Mashiach Ben David, et bien ça y est. C'est-à-dire que tu as fini. Tu as fini le Birourim, donc ça y est, il n'y a plus rien à faire. Donc il n'y a plus de Klippa, donc tu peux comprendre directement les profondeurs de la Torah. Donc tu n'as plus besoin de passer par le Pshat. Là maintenant, tant que le Mashiach n'est pas venu, je suis obligé de passer par le Pshat. Donc le Pshat, c'est les habits de la Torah. Donc j'ai besoin de la déshabiller kaviachol pour arriver au sodot de la Torah. Bon, ça c'est quand le Mashiach n'est pas venu. Mais dès que le Mashiach vient, c'est que tu as fini. Tu as fini les Birourim, donc maintenant tu peux directement rentrer dans les profondeurs de la Torah sans passer par les habits extérieurs. En tsarir balevouch, tu n'as plus besoin des habits. Bon, c'est rien que pour donner un petit machal, c'est que Adam Arishon, avant la faute, écrit le pasuk, Veloid boshashu
Emayu Arumim, ils étaient nus. Velo Itboshash, où ils n'avaient pas la honte. D'abord, ils avaient un corps beaucoup plus raffiné que ça. Zach, qui était comme la matière, c'est comme les ongles. Et donc, ils n'avaient pas besoin d'habits. Tu comprends c'est-à-dire, c'est quand qu'ils ont eu besoin d'habits? Quand ils sont descendus de niveau. Et c'est après la faute. Donc, il a mélangé le Tovara, c'est Klipat Noga Tovara. Donc, il y a eu le mélange du bien et du mal. Donc, maintenant, il faut qu'il se couvre. Il faut qu'il se couvre. Parce que pourquoi il faut qu'il se couvre? Parce qu'il y a une achiza. Il y a une achiza alors qu'il n'y avait pas la achiza avant la faute. Là, maintenant, il faut qu'il se couvre. Ah, va être fort. Il dit allez, Teena. Il lui a fait un habit de feuilles de figues. Pourquoi il lui a fait un habit? Parce que maintenant il y a la achiza. Il dit maintenant que tu es dans la Maasiya et qu'il y a les clipotes, il dit à Kadosh Baruch Hu, tu vas prendre les deuxièmes tables de la loi, alors je vais être obligé d'habiller la Torah. Alors je vais te parler des choses matérielles, matières, je n'ai pas le choix. Mais c'est les habits de la Torah. C'est à toi de découvrir les sodotes. Il arrive le Mashiach, tu n'as plus besoin des habits. C'est pour ça qu'on va revenir comme Adam Arishon avant la faute. Donc on n'aura plus besoin des habits. Pas besoin de placards, c'est fini les placards. On aura la peau comme les ongles, on n'aura plus besoin de placards, c'est fini. Comme les poissons des écailles. Comme les écailles. Très bien, voilà, ça marche. Pas besoin de ranger, du rangement, etc. Il te dit, veillez cholim l'ilmod yachar, tu as compris? C'est-à-dire que quand le Mashiach vient, qu'il n'y a plus de clipa, il n'y a plus d'habits dans la Torah, on peut étudier direct. Direct, tu rentres dans les profondeurs. Direct. Il te dit, Begouva Torah Atzma. Dans le corps de la Torah elle-même, sans passer par les habits. Parce que les habits, c'est le pshat. Tu n'as plus besoin. Tu n'as plus besoin de passer par les habits. Il te dit, le pshat, c'est les habits. Donc tu es obligé de passer par les habits, de les déshabiller pour arriver au corps. Comme quelqu'un maintenant, il veut prendre son bain, donc il est obligé de se déshabiller pour arriver au corps, pour le laver. Et donc ici aussi, tu dois enlever les habits. Les habits, c'est le pshat. Il dit non, quand le Mashiach vient, tu n'auras plus besoin de passer par les habits. Tu peux directement arriver au corps. Ça s'appelle Goufé Torah. Goufé Torah Atzma. Il te dit, Bifni, même Sodot Torah, Ve'en Pahad Be'akale. Il n'y a plus de peur de la klipa. Donc tu pourras arriver directement au Sodot de la Torah. Donc maintenant, comment tu te prépares à arriver à une situation pareille où tu pourras rentrer directement dans les sodos de la Torah? C'est ça, que ce soit quand le Mashiach vient, ou que ce soit si l'homme il quitte ce monde avant. Donc aussi quand il arrive dans le monde supérieur, il a besoin d'arriver dans les sodos, c'est en se préparant ici. C'est en traversant toutes les étapes. De faire et les habits et d'arriver aussi à l'intérieur. Ce sont les sodos à Torah. Alors, ok. Aujourd'hui, on s'arrête là, mais après, prochaine fois, on continue l'introduction. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.